Bonsoir Lisa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math et Lisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder le dossier CAPES interne, session 2023, premier sujet disponible sur le rapport du jury. Dans cette vidéo, on va répondre à la question numéro 4, qui est de proposer un exercice de niveau collège de géométrie plane qui permet de travailler la compétence raisonnée. Et on va motiver le choix de cet exercice. Alors Lisa, qu'est-ce que tu nous proposes comme exercice pour ce sujet? Alors, l'exercice proposé ici est le compas à molette. Ce sujet nous permet de travailler les compétences modélisées et raisonnées également. On fait appel à des connaissances au niveau des triangles semblables et bien sûr du théorème de Thalès. Deux notions liées. On va lire l'énoncé. Lauriane a un compas à molette dont les branches mesurent 12 cm. Avec la molette, elle peut régler la longueur X de la tige. Elle veut tracer un cercle de 12 cm de diamètre. On a une représentation du compas modelette proposée sur le sujet. Première question. À l'aide de deux triangles semblables, schématisez ce modèle de compas dans cette situation. Sur la figure, nommez les sommets et indiquez les longueurs connues. Et la question 2, on nous demande quelle devra être la longueur de la tige X pour réaliser un cercle de 12 cm de diamètre. Alors, on va commencer par schématiser le modèle de compas proposé en nommant les sommets et en indiquant les longueurs proposées par l'énoncé. Donc on va faire cette modélisation sur GeoGebra. Alors, il faut déjà se dire que ici, elle veut tracer un cercle de 12 cm de diamètre. Donc il ne faut pas se faire piéger. Lisa? Si le diamètre, c'est 12 cm, le rayon, c'est la moitié, c'est-à-dire 6 cm. Et l'écartement qu'on prend sur le compas lorsqu'on trace un cercle, c'est celui du rayon. Donc ici, ça va être 6 cm. Donc la base du triangle modélisé par le compas, donc c'est-à-dire les deux branches et sa base, c'est un triangle isocèle, dont la base est de 6 cm. Et les branches valent 12 cm. Ok. Il va falloir aussi faire une précision. Alors, on nous parle de deux triangles semblables. Donc si ils ont le sommet ici en commun, ça veut dire que ici, il faudrait considérer que la tige du compas à molette est parallèle à la table. Ici, pour pouvoir répondre donc à la question numéro 2 et appliquer le théorème de Thalès. Si pas de droite parallèle, eh bien on ne peut pas appliquer le théorème de Thalès ici. Donc ici, la tige, elle est parallèle à la table. Donc on va faire cette modélisation sur GeoGebra. Donc on va prendre un point donc A coordonnées 0, 0. Donc on commence par tracer la base de ce triangle, qui on rappelle est de 6 cm. Donc là, le point A est de 0, coordonnées 0, 0. Donc ici, le point B, pour avoir 6 cm, il faut que ce soit, le coordonnées, c'est 6, 0. Et on veut tracer un triangle isocèle, ABC, isocèle en C, est tel que, donc ici, la branche du compas mesure 8 plus 4 cm, donc c'est-à-dire 12 cm. Donc pour cela, on va tracer un cercle de centre B et de rayon 12 cm, donc sur GeoGebra, et un cercle de centre A de rayon 12 cm. L'intersection de ces deux cercles, donc ici, si on veut le tracer sur papier, on ferait plutôt des arcs de cercle, et l'intersection de ces arcs de cercle, on les cercles ici, c'est le point C. On va pouvoir enlever des cercles, et on a bien notre triangle ABC. Isocèle en C, tel que AB est égal à 6 cm et BC est égal à AC est égal à 12 cm. Maintenant, pour poursuivre notre construction, donc ici on veut modéliser la tige du compas, on va devoir donc placer un point ici D et un point E parallèle à AB, tel que ici le point D et le point E se trouvent à 8 cm du point. Donc le point D se trouve à 8 cm de A et le point E se trouve à 8 cm de B. Donc pour cela, on va tracer un cercle de centre A et de rayon 8, et on va placer le point D, on peut enlever le cercle, et de même pour le point E, cercle de centre B et de rayon 8, point E, segment DE, on peut enlever le cercle, voilà, et on va pouvoir aussi enlever les étiquettes d'objets, donc étiquette des segments, voilà. Et donc on a bien nos deux triangles semblables.
Donc bien entendu, AB parallèle à DE. Alors pourquoi ils sont semblables, Lisa, ici? Donc, on rappelle que deux triangles sont semblables s'ils ont les angles 2 à 2 de même mesure. D'abord, l'angle C est le sommet commun à ces deux triangles, donc a fortiori de même mesure. Ensuite, les angles CDE et CAB sont correspondants en considérant les droites parallèles DE et AB et la séquente CA. Donc, d'après les propriétés de cinquième, ces angles sont de même mesure. De façon analogue, en considérant toujours les droites parallèles DE et AB et la droite séquente CB, les angles CED et CBA sont correspondants. Ils sont donc de même mesure. Ainsi, les triangles CDE et CAB sont semblables. Avant de mettre cette figure donc, sur notre logiciel, on va préciser quand même les longueurs que l'on connaît. Alors, on connaît BE égale à 8 cm. On a CE qui est égal à 4 cm. Donc, de manière analogue, CD 4 cm et AD 8 cm. Et AB, on a dit que c'était 6 cm. Et nous, ce qu'on veut, c'est de calculer la longueur de la tige, donc c'est-à-dire la longueur DE. Donc ici, on va noter ça X. Bien, on va faire donc une petite capture d'écran. Donc on a la figure suivante où donc CAB et CDE sont des triangles semblables. Voilà donc la figure. Alors maintenant, on va pouvoir calculer la longueur DE. Dans le triangle ABC, les points CDA ainsi que les points CEB sont alignés dans cet ordre. De plus, les droites DE et AB sont parallèles. Comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est par construction, par définition d'un compas à molette. On a les longueurs suivantes. CD égale 4 cm, BC égale 4 cm plus 8 cm, soit 12 cm, et AB égale 6 cm. On rappelle que l'objectif est de calculer la longueur DE que l'on note X. On est dans une configuration de Thalès. On va pouvoir appliquer le théorème. On peut écrire les égalités suivantes. Donc on veut calculer la longueur DE notée X. Et donc d'après le théorème de Thalès, on a donc les égalités de rapport suivant. CD sur CA égale CE sur CB égale DE sur AB. En remplaçant par les longueurs, on a 4 sur 12 égale 4 sur 12 égale X sur 6. Ainsi, X est égal, en appliquant la propriété d'égalité des produits en croix, 4 fois 6, le tout divisé par 12, c'est-à-dire 24 divisé par 12, autrement dit 2 cm. Conclusion, la longueur de la tige devrait être de 2 cm pour pouvoir tracer un cercle de rayon 6 cm ou bien de diamètre 12 cm. pour tracer un cercle de rayon 6 cm ou de diamètre 12 cm. Très bien. Donc ici, alors attention, il ne fallait pas se faire piéger par CE sur CB, il ne fallait pas reprendre 8 cm, mais plutôt 8 plus 4 cm. Donc ça fait 12 cm. On rappelle que lorsqu'on écrit les rapports de longueur, au numérateur figurent les côtés d'un même triangle et au dénominateur les côtés de l'autre triangle. Très bien. Donc un petit exercice qui permet donc déjà de faire de la modélisation d'objets de la vie de tous les jours en des figures géométriques que l'on pourra utiliser pour faire des raisonnements, et le petit raisonnement pour le calcul, donc raisonnement et calcul de la longueur. Donc ici, théorème de Thalès pour avoir donc la longueur X de la tige. La séance est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder le lien en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À bientôt, au revoir.